Bienvenue à ce Webin Agence. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle des Webin Agences de l'agence d'urbanisme. Pour mémoire, on est sur des webinaires courts de 30 minutes. Vous allez assister à une présentation d'environ un quart d'heure et il y aura un petit échange d'une quinzaine de minutes également pour compléter. C'est de valoriser les publications de l'agence, peut-être donner à voir, ce qu'on enfin le un certain nombre de nos travaux et celui d'aujourd'hui, c'est une publication assez courte d'une collection qui s'appelle «Nos données en images», qui, comme son nom l'indique, propose donc des chiffres clés, des éclairages sur une problématique et la problématique d'aujourd'hui est la santé et le vieillissement. Donc je vais laisser la parole à Marianne Muller qui va vous présenter, ses travaux. Je vous remercie Marianne, à toi la parole. Bonjour, merci. Marianne Muller, je travaille à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise, plutôt sur des questions démographiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière publication de nos données en images qui porte sur la santé et le vieillissement. Donc, pour commencer, déjà, qu'est-ce que c'est nos données en images? C'est une publication qui s'inscrit dans le cadre des missions socles de l'agence, c'est-à-dire qu'elle est financée par l'ensemble des partenaires. Et l'objectif de ces publications, c'est de mettre à disposition de toutes et tous une lecture territorialisée de données clés sur une thématique, donc ici, vieillissement et santé. Globalement, c'est des publications qui permettent de prendre du recul sur un sujet donné, de comparer les territoires entre eux et de mettre en évidence des dynamiques locales. Donc, ah, ça passe pas. Si. Ah, voilà, donc sur cette diapo, vous voyez les différentes échelles auxquelles vous trouvez, ces, publications. Donc on a une vision à l'échelle aire grenobloise qui correspond, au Sud-Hiver, puis un zoom sur chaque EPCI de l'aire grenobloise. Et une spécificité aussi de, cette publication, sur la santé et le vieillissement, c'est qu'on a aussi fait une planche sur, le SCOT. Vous voyez, c'est des, publications qui sont très, visuelles, pas beaucoup, de texte, mais, beaucoup de données et de graphiques et cartes. Ah, ça marche. Pourquoi avoir fait un nos données en images santé et vieillissement? Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées dans la population, parce que l'espérance de vie augmente et qu'on a aussi des générations nombreuses qui arrivent aujourd'hui à un âge avancé. Et donc, le vieillissement démographique pose des enjeux de santé importants, notamment parce que les personnes âgées sont un public plus vulnérable. De plus, il y a certains facteurs sociaux qui vont accentuer cette vulnérabilité, notamment la précarité ou l'isolement. Et globalement aussi, le vieillissement est un enjeu qui touche plusieurs domaines des politiques publiques. Et donc, l'idée de ce webinaire était de rendre compte de la santé et du vieillissement sur les territoires. Vous avez dans ce webinaire des données qui sont issues de différentes sources. Donc, on a des données de l'INSEE issues du recensement et de philosophie, donc des données fiscales. On a aussi mobilisé des données du département, des données de la CARSAT, des données de l'adresse et des données de l'assurance maladie qui sont extraites de Balise, un site de l'ORS, l'Observatoire régional de santé. C'est aussi important de le noter, c'est que des données publiques, libres d'accès. Comment est organisée cette publication? Donc cette publication, elle comprend, plusieurs rubriques. Donc on a une rubrique sur les dynamiques démographiques, une rubrique sur les revenus et les précarités des personnes âgées, une rubrique sur les modes de vie et une rubrique sur, la santé et la prévention. Dans chaque rubrique, on a un ou 2 indicateurs clés, si nécessaire des définitions qu'on voit apparaître avec, les loupes ici, par exemple, et une cartographie à l'échelle communale. Je vais rentrer dans chaque, rubrique pour, vous détailler ce qu'on y trouve et faire quelques commentaires, généraux. Donc la première rubrique, c'est la rubrique, démographique. L'idée, c'était, d'avoir des indicateurs qui donnent un aperçu des dynamiques de population sur les territoires et en particulier donc, de la dynamique de vieillissement démographique.
L'idée, c'était aussi, au travers de ces indicateurs, de pouvoir envisager l'augmentation des besoins en soins. Donc, dans cette partie, vous allez trouver le nombre d'habitants et le poids dans le département, la part des 65 ans et plus, ainsi que celle des 80 ans et plus. Là, à droite, vous avez ce graphique qui représente l'évolution de la population âgée depuis 1968. Et en bas, vous avez un indicateur synthétique qui est l'indice de vieillissement, qui rapporte la population âgée de 65 ans et plus à celle des jeunes âgés de moins de 20 ans. Donc si on regarde l'aire grenobloise, c'est ces chiffres-là, les 65 ans et plus, ils représentent environ 20 de la population, en 2022. On voit qu'il y a une accélération, cette augmentation, enfin on voit que le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente entre 1968 et 2022 et qu'il y a une accélération de cette augmentation à partir de 2010. On voit aussi que la part des 80 ans et plus progresse fortement parmi les personnes âgées. Cette dynamique de vieillissement, elle se retrouve dans l'indice synthétique que vous avez ici, puisqu'on a en 2022 83 personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Donc c'est une forte hausse entre 90 et 2022 qui se note. Et si on regarde les différentes plaquettes, notamment à l'échelle des EPCI, on voit que les réalités sont différentes selon les territoires et on a notamment des territoires qui sont particulièrement âgés, comme le Trièves ou la Matésine, où parfois on a plus d'un quart de la population qui est âgée de 65 ans et plus. La deuxième rubrique, c'est une rubrique sur les revenus et la fragilité économique des personnes âgées. Elle nous semblait importante aussi parce que enfin, d'un point de vue santé, parce que le manque de ressources peut aussi jouer sur les conditions de vie au quotidien et donc à terme, contribuer à dégrader l'état de santé. Donc dans cette partie, vous avez 2 types d'indicateurs. Le taux de pauvreté, des ménages selon l'âge des, référents, fiscaux et vous avez aussi la part des personnes âgées qui bénéficient du minimum vieillesse. Donc il y a une allocation dont on peut bénéficier quand on a 65 ans et plus et de très faibles ressources. Donc si on regarde à l'échelle de l'aire grenobloise, je vais commenter juste ce chiffre bleu, on a 9 des 75 ans et plus qui vivent sous le seuil de pauvreté, contre 12 pour l'ensemble de la population. À noter que, ce taux de pauvreté, il est globalement plus faible chez les personnes âgées que, chez le reste de la population, parce que les ménages sont en moyenne plus petits et aussi parce qu'il existe des dispositifs de soutien comme le minimum vieillesse. Ce qui nous amène à notre, 2e indicateur, donc, la part des bénéficiaires, du minimum vieillesse. Sur l'aire grenobloise, on a 3 des personnes âgées qui bénéficient, du minimum vieillesse. C'est globalement des niveaux assez faibles, sur l'ensemble des territoires. Mais ce qui est intéressant en regardant ces, 2 indicateurs, donc le taux de pauvreté et la part des personnes âgées qui bénéficient du minimum vieillesse, c'est que, cette lecture combinée, elle permet à la fois d'identifier des situations de pauvreté, mais aussi d'imaginer ce que peut être le non-recours, puisque on estime qu'une part importante de personnes qui sont éligibles au minimum vieillesse n'y ont pas recours, soit par méconnaissance du dispositif, soit par crainte de récupération sur succession. Donc derrière ce chiffre, il y a aussi vraiment un fort enjeu de repérage et d'accès aux droits. Oups. Le troisième indicateur qu'on a concerne le mode de vie des personnes âgées. Donc là, on a pensé plutôt à un indicateur autour de l'isolement des personnes âgées qui, permettent de penser les enjeux de maintien à domicile, mais aussi qui est intéressant d'un point de vue santé, car, l'isolement social est souvent associé à une moins bonne santé. Et donc là, on a mis 2 chiffres clés. La part des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent seules à domicile, donc ce qui représente un peu plus d'un tiers, dans l'aire grenobloise. Et ensuite, vous avez une grande carte à l'échelle communale qui permet de visualiser plus finement ces situations. Donc, plus la couleur est foncée, plus la part des personnes âgées qui vivent seules à domicile est élevée.
Ce qu'on observe sur cette carte, c'est que globalement, c'est la part des personnes âgées qui vivent seules est plus élevée dans les territoires ruraux ou de montagne ou aussi, dans la métropole grenobloise et à l'inverse, on a d'autres territoires qui sont moins concernés, notamment, les territoires périurbains. Dans cette plaquette, oups, vous avez des indicateurs sur la perte d'autonomie. Donc, vous avez à droite à la fois la perte d'autonomie à domicile, à gauche pardon, la perte d'autonomie à domicile et à droite la perte d'autonomie en établissement. Donc vous avez une série de données qui permet à la fois de rendre compte des situations de dépendance, mais aussi des réponses apportées. Donc là, on a le nombre de bénéficiaires de l'APA, donc allocation personnalisée d'autonomie, à domicile et en établissement. Pour le domicile, vous avez également la part de bénéficiaires en situation de forte dépendance et on a aussi des éléments sur l'offre en établissement, notamment, le taux d'équipement en EHPAD. Si on regarde, les chiffres sur l'aire grenobloise, donc là, on a près de 14 000 bénéficiaires de l'APA à domicile, soit environ 18 des personnes âgées de 75 ans et plus, contre 5 000 en établissement. Et parmi les bénéficiaires à domicile, on en a 23 qui sont en situation de forte dépendance, ce qui montre qu'il y a quand même des situations, complexes qui sont aussi prises en charge à domicile. Côté établissement, vous voyez ce chiffre clé, donc 76 places en EHPAD pour 1000 habitants de 75 ans et plus dans l'aire grenobloise, ce qui donne, un repère sur le niveau d'équipement du territoire. Et si on croise ces indicateurs, on voit apparaître des équilibres qui sont assez différents selon les territoires. Puisqu'on a certains territoires comme, le Grésivaudan ou le Vercors qui vont avoir des niveaux élevés de recours à l'APA à domicile et un taux d'équipement, plus faible, par exemple, et d'autres à l'inverse qui vont être plus, équipés, en termes de, places en EHPAD et un recours à l'APA moins important. Heu, voilà pour cette partie. Dernière partie et dernier type d'indicateur que vous trouverez dans cette publication. Ce sont, des indicateurs choisis pour tenter d'approcher l'état de santé de la population âgée et aussi des enjeux, d'accès aux soins. Donc là, on a 3 types d'indicateurs complémentaires. On a ici la part des personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas déclaré de médecin traitant. Donc un indicateur qui peut signaler des fragilités dans le parcours de soins, sans forcément, traduire systématiquement un problème d'accès aux soins. Et puis, ici, dans cette partie gauche, on a la part des personnes âgées en affection de longue durée, ALD. Donc, pour rappel, l'ALD, c'est un dispositif, de l'assurance maladie qui concerne toutes les personnes qui sont atteintes, de maladies chroniques et qui nécessitent donc un suivi prolongé. Pour ces personnes, quand les médecins les mettent en ALD, elles bénéficient d'une prise en charge à 100 de, ces soins. Et on a un zoom sur, un type d'ALD qui est l'Alzheimer, et les autres, démences. Donc sur l'aire grenobloise, on voit donc déjà ce chiffre de droite, la part des personnes âgées qui, n'ont pas de médecin traitant est globalement faible, autour de 6. On voit qu'il y a quand même des écarts selon les territoires. Par exemple, dans SMVIC, cette, part est nettement plus élevée, estimée à 9. Et ensuite, donc, sur les données concernant l'ALD, on a 63 des, personnes qui sont âgées de 75 ans et plus qui sont en ALD, sur l'aire grenobloise. Donc ce, taux, il peut paraître relativement élevé, mais, en fait, il s'explique vu que, plus on vieillit, plus on est concerné aussi, par les, maladies chroniques et notamment, bah, les maladies cardiovasculaires, le diabète ou, certains cancers. Donc on a une part, vraiment importante de la population qui est, en ALD, à cet âge-là. Voilà, c'était une présentation, assez, rapide et succincte, mais pour vous donner un aperçu de, l'ensemble des chiffres que vous pouvez trouver dans la publication. J'espère que ça a répondu à vos attentes. On voulait terminer aussi en vous disant que l'agence accompagne de nombreux partenaires sur des sujets de population et des sujets de santé. Donc notamment, on intervient, dans le cadre d'analyses démographiques,
On travaille notamment sur des projections de population, notamment des projections de population âgée. On est fréquemment mobilisé, notamment en ce moment, pour réaliser des analyses des besoins sociaux, avec parfois des zooms thématiques sur certains types de vulnérabilité, ou sur des publics spécifiques. Et en plus, de par notre partenariat avec l'ARS, on accompagne aussi les collectivités pour intégrer les enjeux de santé dans les documents d'urbanisme et dans les projets urbains. Donc ça, ce sont des démarches qui vont amener à repérer sur le territoire les publics les plus fragiles, dont les personnes âgées, identifier leurs besoins et ensuite intégrer leurs besoins dans les plans d'aménagement des espaces publics. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'ai terminé pour ma part, cette Merci partie de la Marianne. présentation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et bah, écoutez, on ouvre, le temps des questions. Alors il y avait une 1re question un peu juste, logistique, est-ce qu'on peut mettre en ligne le diaporama? Donc j'ai répondu le plus intéressant, c'est peut-être de télécharger directement les publications et puis vous aurez l'enregistrement en ligne, bah, dès que assez rapidement. Le diaporama, c'est une concaténation de différents bouts, donc vous trouverez vraiment, tout bien présenté dans les publics. Je vous invite à télécharger, à ouvrir. Est-ce qu'il y avait des questions? Delphine Hartmann, je vous Oui, laisse. bonjour. Ouais, Je bonjour. suis Delphine Hartmann, la vice-présidente à l'autonomie et au handicap pour le département. Et ma question, c'était toutes les publications et le travail que vous faites, quels sont les liens que vous avez avec le département, avec tout ce qui est proposé autour justement du vieillissement, de la santé, pour que les personnes qui puissent être, j'allais dire, sur le webinaire fassent des liens, puisqu'on peut être complémentaires, j'imagine. Merci de Et votre présence. ouais, Vas-y, Marianne, je te laisse la parole. oui, ben, on est, en lien avec, le département et notamment avec la direction autonomie puisque, cette année d'ailleurs, un collègue, démographe, donc à l'agence, travaille sur, les projections de personnes âgées dépendantes, notamment. Et sinon, on travaille, beaucoup avec, le service, observation du département, Manuel Rossi qui est là, je crois, Charlène Jelinski qui était inscrite aussi, enfin le service de Sophie Robert. Voilà. Oui, j'avais vu Manuel d'accord, très bien, mais voilà, pour dire, il y a une complémentarité comme Oui. les ressources, Oui. j'allais dire, chiffrées de sondages et de statistiques sont importantes, de mettre en corrélation et en lien tout ce travail avec ce qui est proposé par d'autres collectivités, dont le département, dont c'est une des, Mmh. j'allais dire, délégations importantes. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait. On a une question qui a été posée aussi, de Christelle Barré. Dans le cadre du partenariat, comment peut-on nous solliciter pour des analyses de besoins sociaux? Et ben, vous envoyez un petit message dans les portes d'entrée. Vous avez là devant vous des personnes qui peuvent en tout cas vous aiguiller. Marianne en 1er lieu, mais il y a une équipe, Lucas Jvouni, Ludovic Morand également qui peuvent réaliser des analyses de besoins sociaux. Donc on peut vous faire des propositions d'intervention sans souci. En Mmh. tout cas, discuter de votre besoin surtout et puis voir si l'agence et comment l'agence peut y répondre. Donc on peut aussi en discuter, voilà. Mais notre, porte d'entrée, ça peut être tout simplement moi ou Marianne, là. C'est vrai que c'est une thématique, un peu clé en ce moment. On aura certainement l'occasion de développer d'autres sujets en lien avec le vieillissement. C'est un thème un peu un fil rouge d'un certain nombre de nos sujets d'observation 2026 et assurément aussi 2027. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, excusez-moi, j'ai levé la main. Est-ce que je peux poser ma question? Oui, C'est bien sûr, Philippine Philippe de Dionne. la métropole. Bonjour. Bonjour, merci Marianne pour cette présentation qui était extrêmement claire. J'ai une question qui rejoint plus de la méthodo sur les affections longue durée. Est-ce Ouais. qu'on a un historique qui nous permet, enfin, est-ce qu'on diagnostique mieux déjà? Est-ce qu'il y a davantage de diagnostics d'ALD de manière générale? Ou Mmh mh. bien c'est vraiment lié au vieillissement intrinsèque de la population? Je pense qu'il y a les 2.
Mais il y a des études de l'adresse qui sont sorties récemment pour, mettre en avant le fait quand même que, bah, le vieillissement impacte fortement sur, l'augmentation de la part, de bénéficiaires des ALD dans la société. Et c'est vrai qu'il y a la question du repérage qui est important. Et après il y a aussi, un autre point, c'est que, la liste des ALD peut changer et parfois ça peut amener à des ruptures de série. Mais, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a changé la dernière fois, mais c'est surtout le vieillissement de la population qui impacte sur l'évolution de la part des personnes en ALD. Même si la question du repérage est importante. C'est pour ça que je disais dans la présentation, que, on voyait aussi, qu'il y a une question d'état de santé, mais une question aussi de repérage. Mais ouais, merci beaucoup, Philippine de le mettre en avant. Merci pour ta réponse. Alors, on a une autre question de Sylvie Lavallée. Bonjour, existe-t-il une analyse du lien entre vieillissement et logement? Y a-t-il une publication à ce sujet? C'est plutôt des... Je vous Eh laisse la ben, Marianne. Ouais. on a, des collègues qui, font des travaux sur, le renouvellement générationnel et peut-être, aussi, aussi sur l'adaptation, des logements au vieillissement de la population. Il y a des travaux et en plus actuellement, c'est vrai que c'est un axe qu'on veut travailler dans le cadre de notre, chantier un peu, R&D, la question du vieillissement donc c'est, c'est dans les tuyaux en tout cas. C'est en cours, c'est oui, c'est un sujet qu'on pousse, c'est un autre sujet de notre socle partenarial. Donc c'est vraiment en cours de développement. Il y aura voilà, s'il y a il n'y a pas de publication pour le moment, on peut plutôt attendre des publications fin 2026-2027 sur le sujet. Après, je complète juste sur les études santé. C'est vrai que dans le cadre des études santé, donc moi je suis Olga Bravlakis, en charge notamment du partenariat avec l'ARS. Et c'est vrai qu'on fait systématiquement un focus sur le logement et le vieillissement avec les territoires qui bénéficient d'un accompagnement santé. Donc on regarde aussi bien la présence ou l'absence d'ascenseur, voilà, la question de l'accessibilité au logement, mais également est-ce que sur le territoire il y a des habitats adaptés comme l'habitat inclusif. Voilà, c'est des choses qui sont effectivement abordées dans le cadre des accompagnements santé. Philippine, je vois que tu as Merci bien. posté, ouais, tu nous as posté le regard croisé habitat de l'OPSI. Effectivement, il y avait quand même un sujet niveau département. Donc peut-être que là-dedans, vous pourrez trouver aussi des éléments. Ouais. Mais c'est clairement un sujet d'actualité. Donc vous en entendrez parler prochains mois ou années. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou on vous laisse à la lecture des publications, elles sont toutes claires. Grand merci aux collègues Olga Braoudakis et Marianne Muller qui ont été à la conception de cette publication. Donc pour celles et ceux qui voudraient avoir des renseignements plus par rapport au partenariat, vous pouvez éventuellement rester en ligne quelques minutes. On peut vous donner des contacts voilà, directs si vous le souhaitez. Ou sinon, contacter nos adresses mail. Donc marianne.muller@aurg.asso.fr ou laure.pierson@aurg.asso.fr. Comme vous voulez. On reste encore en ligne quelques minutes, mais s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clore ce webinaire. Merci de votre présence et à très bientôt. Merci.